envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le directeur général d'Advantile, Franck Verschel. Bonsoir. Bonsoir. Nayoux, le village de marque, n'est plus un projet puisque la première pierre a été, posée. C'était au mois de juin, le 2 juin plus exactement, avec la présence du président du conseil régional, Martin Malvy. 5 ans de débat, 5 ans, de résistance, mais 5 ans de volonté de marquer un projet qui aura certainement des conséquences sur le développement économique aussi dans le département et dans la région. Franck Verschel, à quelle échéance on va pouvoir ouvrir le village de marque avec bien sûr ses premiers magasins? Alors l'échéance est très simple et très claire. Nous ouvrirons au cours de l'été 2011. Alors été 2011 avec, on le sait, un projet qui donnera à maturité près de 125 boutiques. Où nous en sommes aujourd'hui sur la commercialisation? Alors globalement, nous sommes extrêmement avancés sur la commercialisation parce qu'on a dépassé au début juin, lors de la première pierre, les 40% de taux de commercialisation. Donc aujourd'hui, ça suit son rythme et on a la chance de pouvoir accueillir, je pense, beaucoup de marques internationales plutôt que nationales. Alors dans ce concept de village de marque, on a parlé de village nouvelle génération, voire de 4e génération. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à d'autres opérateurs connus en Europe? Il y en a un à Barcelone qui est la Roca. Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à votre nouvelle approche? Alors, nouvelle approche, déjà, c'est une nouvelle approche française, parce que l'exemple de la Roca ou de différents outils en Italie, je connais bien pour les avoir développés, ont été créés sur une base touristique. En France, le métier de ce qu'on appelle le déstockage, magasin d'usine, centre de marque, a toujours été, confiné dans des endroits, Romans, Troyes, Cholet, Roubaix, dédiés à des reconversions textiles. Aujourd'hui, on a choisi ce site, et on a été choisi pour ce site parce qu'il y a une volonté touristique d'implanter effectivement ce village. Donc nouvelle génération dit nouveau lieu. C'est un lieu qui est important, à côté d'une agglomération importante, sur un flux de 18 millions de véhicules. Donc l'ensemble de ces éléments font que ce sera un site innovant de par son lieu et par son approche touristique. Alors Franck Verschel, c'est quand même beaucoup d'investissement. Je crois que c'est près de 60 millions d'euros. Oui. C'est près de 550 emplois directs quand on sera véritablement dans la phase de maturité. Mais il y en a pour à peu près combien d'emplois directs dès l'ouverture pour l'été prochain? Alors, juste l'investissement au départ, il faut dire que notre partenaire financier, notre partenaire dans cette joint venture est le 3e opérateur européen, qui est une foncière néerlandaise qui s'appelle Corio, qui a plus de 100 centres commerciaux en Europe. D'où la taille, ça pèse 7 milliards. Donc, et ils ont été complètement séduits par le projet, c'est pour ça qu'ils investissent à notre côté. En termes d'emploi, la première phase, ce sera 300 emplois directs sur la partie boutique. Actuellement, on est en cumulé à 300 emplois sur le chantier en ce moment, et on sait qu'à terme, on aura 500 emplois sur la partie commerce sur le site, et il faut compter, parce que l'ensemble des personnes qui vont venir sur le site vont y passer des nuitées, consommer en dehors du village. C'est à peu près un total d'emplois directs, indirects et induits de 1000 personnes. Donc ça va représenter une vraie dynamique en tous les cas pour tout l'environnement de Nayoux et du département. Sur le concept, si on pouvait revenir sur le concept du Fashion Village, ce sont des magasins qui vont aujourd'hui être sur des produits de l'ordre, je crois, de moins 30 à moins 70%. Quel est le modèle économique finalement autour d'un village de marque? Alors le modèle économique est très simple. Déjà, nous signons à 100% des baux, puisqu'on est dans le cadre d'un bail commercial, avec des enseignes françaises ou internationales. Donc on ne signe pas avec un indépendant, un prestataire ou un intermédiaire, c'est 100% avec l'enseigne en direct, qu'elle soit basée en France, à Londres ou aux États-Unis ou à Milan. Voilà. Donc ça, c'est une garantie qu'on a une qualité en termes d'enseigne, de produits et de services. Alors, effectivement, ces enseignes, elles ont tous du déstockage à opérer. À partir de 10 boutiques, globalement, c'est le ratio. Elles ont un outil de déstockage, que ce soit sur des revendeurs prestataires, soit sur l'Internet, soit des centres de marque en Europe. Donc, elles vont pratiquer dans le village, elles vont vendre des produits de collection antérieure, qui n'ont plus cours sur le circuit classique, à des prix
minimum inférieur à 30%. Voilà. Pour vous, une des clés du succès, c'est d'avoir les bonnes et les belles marques dans ce village, j'imagine. C'est une des clés, c'est effectivement d'avoir les enseignes du moment et les enseignes leaders sur ce marché. Donc ça, c'est la priorité. Ensuite, c'est de pouvoir opérer un marketing qui soit connecté à ces enseignes. C'est-à-dire qu'on va travailler un marketing sur 2 types de clients. Le client de la zone Midi-Pyrénées, qu'on va dire captif, comme tout centre commercial, mais surtout, et c'est ça l'intérêt du projet, sur une clientèle touristique qui va venir de Montpellier, de Bordeaux, de Passage, de Lourdes. On travaille beaucoup avec les tours opérateurs, on travaille avec les compagnies aériennes. Voilà, c'est le gros du travail, c'est un travail de marketing touristique. En Franck Werschel, le département à peu près, c'est entre 800 000 et 1 million d'habitants. C'est un vrai, on va dire, potentiel pour vous de futurs acheteurs et visiteurs de votre village de marque. Quelle va être la stratégie marketing que vous allez déployer à Toulouse? Et c'est vrai que les commerçants ont un peu peur de vous. Alors, oui, il y a toujours ce sentiment au début d'un projet. Cependant, on est sur une activité qui a quand même un historique sur de nombreuses régions et de nombreux pays, avec un impact zéro. La meilleure preuve, c'est que nous signons en direct avec les enseignes. Aucune enseigne ne prendra le risque de causer le moindre souci à son enseigne de centre-ville ou de périphérie. C'est la meilleure garantie. Pour vous, ça sera additionnel. C'est complètement additionnel, et pour les enseignes aussi. Parce que tout le monde aujourd'hui a besoin d'acheter un peu moins cher à certains moments. On voit l'engouement des soldes, des promotions, etc., etc. Pour chaque enseigne, il est important de conserver son client, même quand ce client a envie d'acheter moins cher à un moment donné. Alors, Franck Werschel, bien sûr, autour d'un projet comique, on l'a parlé tout à l'heure, il y a un enjeu en termes de création d'emplois. Comment ces emplois vont être menés? Est-ce que c'est directement justement les enseignes qui vont les mener, ou vous aussi vous avez un rôle à jouer là-dessus? Alors, on a un rôle extrêmement important, parce que les enseignes nous font confiance. Mais sans bonnes équipes, sans bons employés, il ne peut pas y avoir une bonne activité sur Naïou. Et Naïou étant excentré un peu de Toulouse. Donc globalement, on a un rôle qui est très important en amont. C'est-à-dire qu'avec les boutiques, nous allons faire du recrutement pour elles. On va les aider, on va les coacher là-dessus. On va les former. Par exemple, on est en train de mettre au point des formations, des kits de formation pour adapter par rapport à notre activité. Parce que notre activité sera plus tournée vers du tourisme que du commerce classique. Nécessité de langue, nécessité de certains outils. Un exemple, par exemple. Un exemple, on va opérer ce qu'on appelle du tax refund. C'est-à-dire qu'on aura des clients qui vont venir en dehors de la communauté européenne. Avec un besoin de reversement de TVA, etc. Donc ça, c'est les services qu'on apporte au sein du village, comme à La Roca, pas très loin à Barcelone, qui sont un peu différents, sur lesquels on va mettre des kits de formation dédiés. Donc là-dessus, enjeu en tous les cas qui sera très important pour la réussite du projet dans sa totalité. Oui, c'est très important. Franck Werschel, là j'imagine qu'on est dans un compte à rebours J-1 an qui a démarré. Quels sont d'après vous les fondamentaux nécessaires pour ne pas rater l'ouverture du village de Naïou dans moins d'1 an? Alors les fondamentaux, c'est d'être déjà à l'heure avec le chantier. Vous regardez sur le site naioufashion.com, il y a une webcam sur le chantier. On peut voir l'évolution. On voit l'évolution du chantier chaque heure. Donc vous voyez que le chantier, il évolue, il est magnifique. Alors c'est un chantier qui est complètement atypique, et c'est même le premier en France, parce que tous les toits, c'est de la tuile. C'est du pavage, c'est pas un centre commercial, on est dans un centre magnifique autour de Naïou, donc il y a une intégration complète de l'environnement. Donc le premier point, c'est d'être à l'heure avec le chantier, et là on sera à l'heure, il n'y a aucun souci, on a même un peu d'avance. Mais on ouvrira l'été prochain. Le deuxième point, ce sera d'avoir les bonnes marques au bon moment, au bon endroit. Donc c'est le cas. On se réserve aujourd'hui de la communication de ces enseignes parce que, étant donné qu'on construit un écrin, un beau village, on ne veut pas révéler ce qu'il y a dans l'écrin, donc vous le saurez le jour venu. Voilà. On espère en avant-première sur Objectif News. Bien sûr. Merci en tous les cas, Franck Werschel, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé aujourd'hui sur la situation aujourd'hui de l'avancement du village de marque à Naïou. Merci à vous. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.